Petit instant QLF, petit rappel bien sûr, même si vous connaissez ici pour la plupart. Oli les amis. Donc les gars, pour ceux qui connaissent pas Oli, ils font des boissons. Donc il y a de l'ice tea, voilà, sans sucre. Il y a des boissons énergisantes comme je vous ai montré. Et il y a aussi les Hydration les gars pour le sport, la récupération, etc. C'est top. Oli, vous connaissez pour la plupart ceux qui viennent sur mes lives. Et il y en a, bah vous le savez, ils sponsorisent pas mal de streamers. Il y a 5 € les gars de réduction avec le code SEBRU5. Vous connaissez, donc sur votre première commande, SEBRU5. Et sinon, t'as moins 10% sur le panier, quoi, habituel le reste du temps avec le code SEBRU. SEBRU5, c'est pour la première commande. Et le SEBRU tout court, c'est moins 10%. Et pour ceux, les gars, comme d'hab, je vous recommande à chaque fois, pour ceux que ça intéresse et qui veulent tester, t'as des packs découvertes comme ça où en fait, t'as des mélanges de goût. Donc voilà, mélange d'Ice Tea, Hydration ou énergie. Et tu peux même mélanger, il y en a qui font mélange d'Ice Tea, Hydration, etc. tout réuni. Donc ça te permet de tester tous les différents trucs. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, c'est plus les Ice Tea que je kiffe. Bon, après, Hydration aussi, c'est pas mal, j'aime bien. Et du coup, t'as aussi catégorie best-seller. Bon, c'est des classiques. Voilà. Et en sachant que les gars, t'as beaucoup de portions et même dans une boîte, etc., tu peux faire énormément de checkers, quoi. T'as moins 10% avec le code SEBRU. Et si c'est la première commande, SEBRU5, t'as ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était quoi? Moins 5 €, 10 €, je sais plus. Je crois que c'est 5 €. Voilà, 5 € de réduction. Et ouais, et pour ceux qui se posent la question, si jamais, les gars, c'est juste là le code. Hein. Le SEBRU5, tu le mets à droite avant de passer à la caisse. C'est là que ça se met, quoi. Si jamais il y en a qui se posaient la question. Coucou mes petites framboises des bois, comment ça va? Tranquille? Du coup les gars, on va faire un peu comme d'habitude. Je pense qu'on peut se faire peut-être les phases de groupe, tu vois, premier, deuxième. Le truc c'est qu'il y a aussi les meilleurs troisièmes. Aller jusqu'aux phases finales après, ça sert à rien parce que forcément ça on pourra se le refaire plus tard quand on aura le vrai bracket. Parce que là il va changer, on le sait très bien. Nous on va faire des trucs mais il sera pas comme ça à la fin. Mais peut-être pour les poules et tout, on va se faire qui gagne la compète si vous voulez. Meilleur joueur, meilleur buteur, équipe surprise ou je sais pas, équipe qui va flop, tu vois, peut-être un gros que vous sentez pas pour X raison, ce genre de truc, quoi. Les gars, on commence par le groupe A, ok? Bon, groupe A, les gars, je pense que je vous fais pas voter, tout le monde va mettre l'Allemagne en 1, c'est pas intéressant, on est d'accord. Allemagne en 1. Mais par contre, qui va finir deuxième, les gars? Je vous laisse voter entre Écosse et tout. Non mais les gars, attendez qui est le pôle, comme ça on va voir. En vrai, quand tu regardes les trucs à l'Euro et tout, enfin les qualifs, il y a des équipes, ça a été assez surprenant quand même les résultats. Hein. Bon, vous avez voté pour qui, les gars? Deuxième, vous avez voté la Suisse. Ok, donc on retient pour vous, c'est la Suisse en 2 et en 3, c'était qui? C'était la Hongrie et du coup, vous voyez Écosse en dernier. Moi, je vais pas mettre la Suisse du coup. La Suisse, les gars, d'habitude, c'est valeur sûre, mais là, c'est un peu bourbier, j'ai l'impression. Donc moi, c'est ouais, je suis pas loin de partir sur la Hongrie. Hein. Et en vrai, même l'Écosse, ça a pas été dégueu. Hein. Du coup, vous les gars, c'est ça, moi... Attends, laissez-moi bien regarder les phases de groupe. Parce que bon, je vais pas faire le mec qui a vu tous les matchs de ces équipes-là, donc je pense que la dynamique est par rapport au groupe et tout, ça peut compter. Après, la Suisse, ils ont l'expérience, la vérité. Ils ont l'expérience, ça, faut le prendre en compte quand même. La Suisse, en général, ça passe minimum les poules, ça fait 8e ou quart, donc c'est eux qui nous ont sorti la dernière fois aussi. Les gars, vous me prenez pour un fou si je mets l'Écosse en 2 ou pas? Les gars, je m'écoute, je mets l'Écosse en 2. Je mets l'Écosse en 2, qui, je le rappelle, a fini deuxième dans le groupe de l'Espagne à 6 points devant la Norvège, avec seulement une défaite dans le groupe. 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite, c'est quand même pas rien. Je vais mettre l'Écosse, et après, est-ce que la Hongrie, par rapport à la dynamique ou l'expérience de la Suisse, en vrai, mettre Hongrie 4ème, ça serait ouf, et Suisse aussi, quoi, ça qui est terrible. Eh, vas-y, je laisse comme ça, les gars. Je pense que ça va être très serré. Bon, t'as l'Allemagne qui risque de se détacher un peu, voilà, logique, et je pense qu'entre les trois, ça va jouer à la dernière journée, quoi, en gros. Ça va être ultra serré, mais vas-y. Je vais rester comme ça, vas-y. Deuxième groupe, les gars. Qui finit premier, vas-y. Premier du groupe B. Bon, vous avez mis l'Espagne, les gars, on peut arrêter le truc. Ah, ça va mettre Croatie devant Italie. Putain, ça respecte pas, les gars, les champions, du coup, ok. Donc, votre classement, c'est ça, les gars. Votre classement, c'est ça, donc ça respecte même pas les champions en titre. Bon, en sachant que les meilleurs troisièmes vont se qualifier, donc tu peux être troisième et te qualifier, mais du coup, ça respecte pas le tenant du titre. Bon, les gars, en 1, je mets l'Espagne. Voilà, moi, je pense l'Espagne, ça peut faire un truc sérieux. Vas-y, je mets l'Espagne. Après, en 2, bon, comme j'ai dit, l'Albanie, même si, bon, leur phase de groupe, machin, mais bon, sur le papier, t'es quand même obligé de les voir derrière les autres équipes, donc 4ème. Et après, entre Italie et Croatie, la Croatie, c'est souvent valeur sûre, ça se trouve très peu quand même. Eh les gars, vas-y, je vais mettre Italie 2ème et Croatie qui se qualifie en tant que meilleur 3ème. Je vais mettre Italie 2ème, allez. Je pense que ça va pas être si mauvais qu'on le pense, machin. Il y a quand même des joueurs. Oui, l'attaque, c'est pas la meilleure attaque de l'Euro, pas de souci. Mais ça reste quand même l'Italie. Voilà, la dernière fois, ils étaient pas du tout favoris. Ils ont gagné l'Euro. Bon, ça reste l'Italie. Quand ils sont dans une grande compétition, faut jamais les sous-estimer. Vas-y, je vais mettre Italie devant la
la Croatie. Croatie a quand même des joueurs un peu vieillissants. Tu vois, Modric, ça reste Modric, mais c'est pas le Modric d'il y a 2 ans, par exemple, ou quoi. Ou d'il y a 1 an même. Cette année, ça a été plus compliqué. Il y a des joueurs et c'est costaud. La Croatie, en soi, ils s'y finissent deuxième. Bon, tranquille. Hein. Je serais pas surpris, mais vas-y, Italie, je me dis attention quand même. Troisième groupe, les gars. Bon, Angleterre, on va pas faire les acteurs. Qui finit deuxième, les gars? Slovénie, Danemark, Serbie, les gars. Donc, vous êtes en train de voter pour le Danemark en 2. Et donc, c'est plus la Serbie pour vous. Vous, ça donnerait ça, quoi, si je vous écoute. Moi, les gars, je vais faire juste une inversion. Vas-y, j'ai pas assez vu, mais vas-y, je vais partir sur Slovénie en 3, Serbie en 4, parce que c'est vrai que la Serbie, c'est souvent décevant, je trouve. Donc, je vais faire la même chose que vous, Angleterre en 1, Danemark en 2, parce que le Danemark, tu vois, c'est un peu comme la Suisse, mais limite en un peu mieux, et souvent, ils font le taf lors des compétitions, tu vois. C'est valeur sûre avec l'expérience et tout en général. Donc, je vais partir sur ça, allez. Bon, allez, ça me paraît logique, donc ça suffit à me faire voter ça. Donc, j'ai juste inversé ça par rapport à vous. Pour le moment, on n'a rien de pareil, aucun groupe. Bon, les gars, je pense que vous allez mettre France en 1. En vrai, les gars, je pense que vous allez mettre, vas-y, bah, si vous voulez, faites un poll, hein, qui finit deuxième ou quoi, mais je pense que vous allez mettre ça. Et après, pour troisième, je vous laisse voter, quoi. Troisième, vous êtes sur l'Autriche. Ok. Moi, les gars, je suis totalement raccord avec vous. Je vais mettre en 1 la France, mais en soi, je pense que ça va être plus serré, enfin, pas plus serré qu'on ne pense, mais je pense pas que ça sera facile. Mais ça, on en parlera un peu après. Moi, je trouve que la France, sous Deschamps et les choix qu'il va faire pour le premier match au niveau de la charnière, parce que ça part sur Upamecano, Konaté et pas Saliba, qui pour moi est indispensable vu la forme du moment et ces derniers temps. Devant, apparemment, ce sera Thuram et pas Giroud. Je trouve que c'est une mauvaise chose. Et en sachant que même si Rabiot et Tchouaméni sont sur le retour, on sait pas si ça va débuter le premier match, etc. Tu vois, et Autriche, ça peut être piège au premier match. Donc voilà, mais il y a des absents aussi chez toutes les équipes de notre groupe. Donc voilà, notamment les Pays-Bas, on vient d'en parler, Mainers, De Jong et tout, l'Autriche, Alaba, machin. Et même la Pologne, bon, apparemment, Lewandowski sera que le premier match qui risque de manquer. Mais voilà, je pense que ça va être plus serré qu'on le pense, mais la France, ça paraît quand même un peu au-dessus. Un peu au-dessus, donc voilà. Et les Pays-Bas, malgré les absents, ça semble quand même pas trop mal sur le papier. Et l'Autriche, méfiance, ils risquent de passer en meilleur troisième au minimum, je pense. Ils sont sur une très bonne dynamique. Match piège par excellence pour commencer, surtout que nous, on a du mal avec notre premier match à chaque fois. Donc ça risque d'être compliqué contre l'Autriche, ça a l'air carré. Et la Pologne, moi, ça me déçoit tout le temps. Je les trouve jamais forts, la Pologne. Alors, tu peux mettre Lewandowski et tout, je les trouve jamais forts. Donc pour moi, Pologne fera dernier du groupe. Groupe E, les amis. Bon, bah, pour une fois, on a un truc en raccord. On est raccord sur le groupe de la France. Groupe E. Bon, les gars, Belgique en 1, je pense, ça va mettre. On va pas faire les acteurs. Du coup, en 2, les gars, vous mettez Ukraine. Donc, et troisième, vous êtes sur du 60-40. Bah, vous êtes un peu plus sur la Roumanie, mais c'est assez serré, j'ai l'impression. Ouais, vous êtes sur ça, les gars. Et bah, moi, les gars, je vais rien changer. Bon, Belgique, parce que sur le papier, avec les joueurs qu'ils ont, même si la défense, etc., on peut se poser des questions, mais il y a quand même des joueurs de ballon, on connaît. Tu sens qu'on arrive sur une nouvelle génération aussi. Voilà, il y a quand même un mélange d'expérience et de jeunes qui arrivent, qui sont intéressants. Donc, voilà, Belgique, t'es obligé de le mettre en 1. Ukraine, on sait qu'il y a des joueurs et tout, et l'Ukraine, en général, ça fait le boulot aussi. Donc, ouais, obligé de mettre l'Ukraine en 2 pour moi. Et derrière, vas-y, bah, par rapport à ce qu'on a vu sur les groupes, là, pareil, Roumanie, Slovaquie. Je pars comme vous. Bah, pour le groupe D et E, vas-y, je fais pas l'original, je reste comme vous. Du coup, les gars, votez pour ce groupe. Bon, je pense, les gars, Portugal en 1. Portugal en 1, les gars, qui finit deuxième? Donc, deuxième, ça met la Turquie, ok. Et troisième, les gars? Ouais, vous, ça donne ça. Et je vais pas changer non plus, les gars. Portugal en 1, parce que, bon, bah, sur le papier, ils ont une équipe de tarés et ils font partie des favoris. Turquie, bah, on sait qu'il y a des bons joueurs et tout. Et voilà, bah, quand tu vois le reste de la poule, de toute façon, la Turquie, normalement, s'ils font pas le con, bah, ça, c'est censé finir deuxième. Mais bon, après, on sait jamais. Et puis, les Tchèques derrière, vas-y. Bon, là, pareil, il y a un peu moins de visibilité sur les équipes à la fin, mais vas-y, moi je pars sur ça aussi. Du coup, D, E, F, on n'a rien changé entre nous. Ah oui, et après, qui finit meilleur troisième? Ah ouais, mais là, si tu veux tout le bordel derrière. Je vais mettre la Suisse, Croatie. Ouais, Autriche, ils vont s'en sortir, je pense. Vas-y, je vais mettre République tchèque. Mais en vrai, c'est trop dur. La vérité, c'est trop dur. Et du coup, attends, le tableau, ça donnerait ça Espagne-Autriche, Allemagne-Danemark, du coup, qui pourrait jouer potentiellement en quart, Portugal-Croatie, Pays-Bas-Ukraine, Belgique-Suisse, France-Turquie, Angleterre, République tchèque, Écosse-Italie. Ok, donc nous, on croiserait avec la Belgique, genre. Et on pourrait jouer l'Angleterre ou quoi en demi, Italie. Fait les phases finales, pour moi, les gars, ça sert à rien parce que le tableau, ça sera pas ça. On se le refera, les gars, quand on connaîtra les vrais huitièmes de finale et tout. Là, ça sert à rien, les gars, parce que c'est forcément faux. Il va y avoir des surprises et tout, donc voilà. Mais au moins, ça permet de voir un peu, de se projeter, tu vois. Mais là, il y aura forcément des surprises, donc ça sert à rien. Maintenant, ce qu'on peut se faire, c'est parler des équipes qui vont se qualifier, tout ça.
Enfin voilà, quoi. Pour le fun, va au bout. Lâche-moi, Poineau, je vais au bout. Bon, Espagne, difficilement. Le truc, c'est que là, le truc, c'est que, tu vois, là, il n'y a pas de surprise, alors qu'il y aura forcément des surprises. Tu vois, là, il y a forcément des surprises, alors que tu as envie de mettre 0 surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est ça qui est relou, en fait, quand tu fais ça. Ça sera forcément pas comme ça, tu vois. Parce que là, si tu suis la logique, c'est ça, mais tu sais très bien que ça sera pas ça. Tu vois, tu sais très bien que ça fera pas ça. Mais potentiellement, regardez l'écart, les gars, si la logique est respectée. Italie, Angleterre, France, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Allemagne. Non, mais vous avez vu potentiellement ce qu'on peut avoir? Belgique, France, vas-y, France. Eh, Angleterre, ma parole, ils jouent l'Italie. Ils se font sauter encore. Ma parole, c'est des chokers. Et avec Southgate, j'ai arrêté de croire encore à l'Angleterre. Ils vont te choquer encore l'Angleterre, je vous le dis comme d'hab. Ils vont jouer l'Italie, ils vont chier dessus comme à la finale et ils vont se faire niquer. Moi je vous le dis, l'Angleterre, je les sens pas encore. Portugal, Pays-Bas, je mets Portugal, Allemagne. Allemagne qui gagne en finale contre nous. En vrai, ça sera jamais ça, hein, parce que là, il y aura forcément des surprises et tout, mais rapport de force entre les grosses équipes qui se croisent. Bon, Italie, j'ai peut-être un peu abusé, mais moi, je pense que l'Angleterre peut rechoke, moi. Bon, vous votez pour quoi? On commence par quoi? Meilleur buteur, ça met Mbappé. En 2, Kane. Attendez, je vais vous dire des trucs, les gars, petit à petit, et vous allez voter comme ça. Donc, vas-y, vous allez commencer par meilleur buteur. Donc, vous dites Mbappé, ok. Moi, je dis Kane. Je dis Kane parce que c'est vrai que quand tu vois le groupe et tout, attendez. Pour moi, l'Angleterre, en général, comme je dis tout le temps, sur des compétitions internationales, ça se joue en poule. La France, quand même, il y a un groupe où, tu vois, t'as des équipes où défensivement, tu vois, Autriche, Pays-Bas et tout, tu sais, pour moi, c'est pas les portes ouvertes, entre guillemets. Donc, c'est peut-être pas si simple de scorer autant de buts. Alors que l'Angleterre, tu vois, Serbie, bon, Danemark, ça peut être sérieux. Tu vois, pour moi, c'est une poule où tu peux mettre pas mal de buts. Le Portugal, en vrai, il y a peut-être un coup à jouer, ouais. Portugal a peut-être un coup à jouer, je trouve, tu vois, un Cristiano ou quoi, en soi, sur la phase de poule, allez. Belgique, les gars, je suis assez d'accord, un Lukaku ou quoi, quand tu vois le groupe, pour moi, c'est soit Angleterre, donc Kane, ça peut être un Portugais, du coup, genre Cristiano, ou un Belge, ouais. Moi, je pense que ça se joue entre ça. Ça se joue entre... Ah, mais moi, je vais rester, les gars, sur Kane. Qui va finir meilleur joueur, les gars? Pour vous, meilleur joueur de l'Euro. Donc, ah non, attendez, avant de dire meilleur joueur, les gars, qui va gagner l'Euro pour vous? Parce que ça va en découler forcément, je pense que pour vous, bah, le meilleur joueur, il sera dans l'équipe vainqueur. Donc, autant faire meilleure équipe qui gagne l'Euro. Si on peut mettre dans le sondage France, Allemagne, Portugal, Angleterre, je pense que vous allez choisir, c'est les 4 gros favoris. Donc, je pense que vous pouvez voter entre les 4. Ça sera forcément une de ces équipes que vous allez voter, je pense. Donc, pour vous, la France gagne, Allemagne en 2, et du coup, Angleterre 5e, c'est surprenant. Ok, vous voyez Portugal en 3, Espagne en 4, ok. Donc, moi, les gars, j'ai mis Allemagne parce qu'ils reçoivent, et je pense qu'il peut se passer un truc et tout. Donc, voilà, vous avez vu mon truc avant. Moi, je vais mettre l'Allemagne, allez. Et les gars, l'Espagne, je m'en méfie beaucoup aussi, mais vous avez voté en 4, donc voilà. Mais même devant l'Angleterre, ça est surprenant. J'ai l'impression, plus on se rapproche de l'Euro, l'Angleterre, je sais pas, ça commence, alors que tu disais ça il y a 15 jours, 3 semaines, tout le monde voyait l'Angleterre. Et moi-même, j'étais assez confiant. Et c'est vrai que Southgate, depuis sa liste, certains choix, et quand je vois un peu la défense et tout, je sais pas, et avec Southgate, j'ai l'impression que ça le fera jamais, en fait. C'est, ouais, et défensivement, je sais pas si c'est si rassurant, mais bon. On verra, l'Angleterre fait partie, bien évidemment, des grands favoris. Meilleur joueur, du coup, les gars. Donc, je pense qu'on peut mettre meilleur joueur, un parmi les équipes, donc Mbappé. Allemagne, les gars, vous voulez mettre qui? Wirtz, Kroos, ou je sais pas, tu vois, mettez qui vous voulez, parce que vous avez mis l'Allemagne dans les favoris, donc forcément, il faut citer un ou deux joueurs allemands, Musiala peut-être. Le truc c'est que les gars, on peut pas mettre 50 joueurs, faut choisir 5 joueurs. Choisissez 5 joueurs les plus cités, les gars, si les modos, vous voyez les 5 joueurs les plus cités sur le chat et vous votez entre ces 5. Mbappé, Grisou, Wirtz, Kroos, Bellingham. Ah, ça a mis Bellingham, ok. Il n'y a pas de Kane du coup, mais Jude. Ok, donc pour vous, Grisou, les gars. Moi, les gars, je vais du coup, vu que j'ai dit l'Allemagne, je vais partir sur Kroos, les gars. Kroos qui part en légende avec une Ligue des Champions de fou. Et vas-y, je pars sur Kroos qui sort un euro de fou et voilà, qui part en beauté. Qui part en beauté sur sa Ligue des Champions, son euro et un euro de patron. Les gars, équipe surprise de l'euro pour vous. Si vous voyez une équipe surprise, les gars, une équipe qui va peut-être aller en quart ou en demi, tu vois, mais qui n'était pas programmée pour ça spécialement. Et pareil, si les modos, vous pouvez faire un poll entre les 5 équipes les plus citées par exemple, tu vois, une équipe vraiment surprise, les gars. Alors, vous avez mis Hongrie, Turquie, Géorgie, Autriche, Roumanie. Ok. Et pour le moment, vous êtes sur... Oh, c'est très serré. Pour le moment, c'est l'Autriche, 35%. Et le reste, Hongrie, Turquie, Géorgie, tout ça, c'est vers les 20%.
20%, et Roumanie, personne n'a voté. Donc vous êtes sur l'Autriche. En vrai les gars, l'Autriche, oui, bah ça peut sembler logique. Alors après les gars, l'Autriche, le truc c'est qu'ils vont croiser avec une top équipe directe. Moi je pense comme vous qu'ils vont passer la poule en tant que meilleur troisième, et que ça peut être une équipe peut-être qui peut créer la sensation en huitième, hein. Peut-être ils vont sortir un gros et tout. Mais Autriche, je peux vous comprendre, parce que vu les résultats ces derniers temps et tout, vas-y, tu te dis pourquoi pas. En vrai, le deuxième du groupe de l'Allemagne, je pense que le deuxième du groupe de l'Allemagne aura un petit coup à jouer. Et c'est très ouvert, tu vois, entre les trois. Pour moi, il peut se passer beaucoup de choses. Mais vas-y, je vais partir sur l'Autriche aussi, du coup. Ouais, révélation, les gars, ou meilleur espoir, meilleur jeune. Vous voyez qui, les gars? Un jeune qui va cartonner pendant l'Euro. Faut que ce soit un jeune qui soit titulaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est un jeune qui sera titulaire qui finira meilleur espoir. En vrai, Yamal, les gars, ouais, Yamal, il y a moyen. Doku, en vrai, Doku aussi. Hein. Ouais. Et après, c'est vrai que quand tu penses à Musiala et Wirtz, bon, moi qui pars du principe que l'Allemagne risque d'aller très loin, je me dis que bon, les deux, c'est déjà des joueurs confirmés, quoi. Enfin, ils font partie des meilleurs à leur poste. C'est pas des simples espoirs. Donc, il y a un monde où, un des deux, voire les deux, cartonne. Oui, c'est possible. Moi, les gars, je vais rester du coup sur ma logique. Je vais rester sur, je vais prendre Wirtz, je pense. Que je reste sur l'Allemagne, parce que pour moi, si l'Allemagne va au bout, il y aura forcément un des deux, là, je pense, Musiala ou Wirtz, qui risque d'être... Ah ouais, mais tu me diras, ça peut même être meilleur joueur. Eh les gars, vas-y, je vais dire Yamal, parce qu'avec le jeu de l'Espagne et tout, je pense que Yamal, ça peut quand même faire mal. Parce que l'Espagne, je pense que ça peut faire un truc, et moi, l'Espagne, je les sens très dangereux, mais dans mon tableau, ils affrontent l'Allemagne dès l'écart. Mais l'Espagne, je pense vraiment qu'ils peuvent faire un très bel Euro. Donc si je pars de ce principe, Yamal, tu vois. Vous avez voté Yamal aussi, Doku, derrière, Wirtz, Arda et Musiala, ok. Ah oui, équipe flop, les gars. Alors là, les gars, vas-y, je vais vous expliquer le truc. C'est pas forcément une équipe qui va flop à coup sûr, mais parmi, par exemple, les grosses équipes, les gars, ou les gros favoris. Parmi ces équipes-là, c'est laquelle que vous sentez dans un monde, tu vois, capable de flop. Genre où ça peut sortir en huitième, en quart et ultra décevant, genre. Tu sais, entre la France, l'Angleterre, Allemagne, Portugal, etc. Pour vous, c'est qui vous semble, vas-y, vous vous dites, il y a quand même un petit doute, il y a un monde où ça va au bout, mais ça peut aussi flop, tu vois. Bon, moi, vous avez déjà eu ma réponse, je reste sur l'Angleterre. Avec porte sud et tout, vas-y, il y a un monde où ça flop. Ah putain, France, ouais, du coup, vous êtes pas confiants. C'est France et Angleterre qui sont les deux gros favoris à la base. Portugal, ok, donc Portugal en 3. Ouais, après, il n'y a pas les mêmes attentes. Le truc, c'est que France-Angleterre, à la base, il y a beaucoup d'attentes. C'est les gros favoris. Ouais, il y a Portugal aussi, peut-être. Les attentes sont pas les mêmes, tu vois, par rapport à l'Espagne et tout. Je veux dire, Espagne, s'ils sortent en quart, en ayant pas trop mal joué, personne va dire c'est un flop ultime. Alors que la France ou l'Angleterre, tu vois, ça serait un flop. Donc, je peux comprendre. Et moi, les gars, alors, vous avez mis France en 1, Angleterre en 2, moi je mettrais Angleterre en 1, France en 2. Parce que l'Angleterre, bon, défensivement et tout, je pense qu'il peut y avoir quelques manques. Et Southgate, bon, on va pas se répéter, mais lui, jusqu'à maintenant, il manque toujours un truc. Et il y a toujours un match où ça le fait pas, quoi qu'il arrive. Dès que ça joue un adversaire sérieux en phase finale, souvent, ils se font douiller d'une manière ou d'une autre. Quand je dis douiller, c'est ils se font battre d'une manière ou d'une autre. Et la France, moi les gars, bah comme je vous ai dit un peu plus tôt, je peux un peu comprendre. Parce que la France, moi, pour la première fois, je suis pas confiant de ouf. Toutes ces dernières années, depuis X années, comme je vous ai dit, la France, j'étais ultra confiant avec Deschamps et tout, parce que tu sais qu'il y a des résultats au minimum. Et là, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, le truc de la charnière et de pas vouloir faire confiance à Saliba. Apparemment, sur le début de la compète, on repartira sur la charnière Saliba, Upamecano et Konaté. Donc voilà, moi j'aurais mis Saliba quoi qu'il arrive. Tu vois, les petites craintes au milieu de terrain où bah on va voir avec Rabiot et Tchouaméni, où pour moi ils sont indispensables quand même, parce que c'était un milieu très complémentaire, très complémentaire, avec Griezmann, ça marchait très bien. Bon là, t'as Kanté qui est bon et tout, qui a montré des bonnes choses, tu vois, tranquille. Mais je trouve qu'on n'a pas la même complémentarité. Du coup, bah quand t'as pas un gros milieu de terrain et que t'as des doutes, pour aller au bout d'une compétition, c'est un peu compliqué. Et puis devant, encore une fois, moi je ferais confiance à Giroud et apparemment il part pour être titulaire, quoi. Alors je veux bien que Deschamps il veuille mettre Mbappé peut-être des fois un peu dans l'axe comme ça pour assurer le repli, t'as quelqu'un d'autre sur le côté vu que lui il aime pas défendre. Mais pour moi Mbappé dans l'axe ça marche pas, c'est pas ce qu'il faut. Mbappé faut le laisser côté. Et moi je continuerai à faire confiance à Giroud. Donc tous ces petits trucs là qui me font un peu peur. Après comme j'ai dit un peu plus tôt, on sait que Deschamps des fois il tente des trucs où il aligne un 11 sur le premier match, ça se passe pas très bien et derrière il peut revenir à un 11 plus classique, tu vois. Mais voilà, on a quand même quelques doutes je trouve.